Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose d'important. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enquêtrice non plus. Je suis juste une personne sensible, touchée par cette histoire. Aujourd'hui, je veux vous la raconter avec respect, pas pour choquer, ni pour divertir, mais pour qu'on se souvienne, mais pour qu'on se souvienne de Sophie. Sophie Toscane du Plantier était une femme française. Elle était productrice de documentaires, passionnée de culture, de poésie et de nature. Elle aimait l'Irlande, où elle possédait une maison. C'est dans ce pays qu'elle a perdu la vie, tragiquement. Le 23 décembre 1996, Sophie est retrouvée morte à l'extérieur de sa maison, à Tourmoor, dans le comté de Cork. Elle avait 39 ans. Le corps portait des traces de violence très fortes. L'enquête commence rapidement, mais de nombreuses erreurs sont commises dès le début. La scène de crime n'est pas bien protégée. Des indices sont perdus. Le suspect principal, Ian Bailey. Ian Bailey était un journaliste anglais vivant à proximité. Il est très vite suspecté par la population locale. Il prétend avoir appris le meurtre avant que la nouvelle ne soit publique. Plusieurs témoignages parlent de comportements étranges de sa part. Il est arrêté 2 fois, mais jamais inculpé en Irlande. En 2019, un procès a eu lieu à Paris. Ian Bailey est jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence. Il est reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison, mais l'Irlande refuse de l'extrader. Aujourd'hui, encore, il vit libre. La famille de Sophie continue de se battre. Son fils Pierre-Louis demande justice depuis presque 30 ans. Il veut que la mémoire de sa mère ne soit pas oubliée et que la vérité soit enfin reconnue. Pour elle, pour lui, pour toutes les victimes sans réponse. Sophie aimait l'art. Elle aimait la liberté. Elle méritait la paix. Elle ne l'a pas eu. Mais aujourd'hui, on lui rend hommage en racontant son histoire avec respect, en pensant à elle simplement. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire pour Sophie ou pour sa famille, un mot de soutien, un mot de mémoire. C'est aussi une façon de ne pas oublier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous.